Le fleuve Niger, à la fois source de vie et moyen de communication depuis la nuit des temps. Jadis, les tambours des chefs coutumiers tenaient lieu de médias officiels. Mais c'était surtout les pirogues qui faisaient circuler les informations, d'une tribu à l'autre, d'une région à une autre. Au long des siècles, les migrations ont suivi le cours du fleuve. Trait d'union entre les populations de ce coin d'Afrique, c'était pratiquement leur seul lien avec le reste du monde. Autre moyen de communiquer, les chants ancestraux, témoins d'une tradition essentiellement orale. À l'ère du satellite et du téléphone mobile, le Niger demeure l'un des 2 pays les plus pauvres de la planète, avec 85% d'analphabètes. Omniprésente, la radio est la reine des médias, loin devant la télévision, alors que l'Internet balbutie. On l'écoute en priorité pour les infos. En tant que, disons, un être humain, j'aimerais savoir ce qui se passe ici chez moi et ailleurs. Le pluralisme des médias, ferment de la démocratie, est récent. Pendant près de 40 ans, la radio d'État avait eu le monopole des ondes. Ici, la Voix du Sahel, office de radiodiffusion, télévision du Niger émettant du Niamey. Voix officielle, étroitement contrôlée par le pouvoir, la station nationale diffusait ses émissions jusque dans les coins les plus reculés du pays. Aujourd'hui encore, elle est la seule à couvrir la plus grande partie du territoire. Mais dans le désert comme dans la brousse, on peut désormais suivre d'autres programmes, également en langue locale, depuis que les ondes se sont libéralisées il y a 10 ans. Dans la capitale, Niamey, les stations privées se sont multipliées, comme Radio Tambara, la voix des femmes. Vivant difficilement de publicité, ces radios font des miracles quotidiens, avec des moyens dérisoires et des journalistes souvent débutants. Au programme, animation et reprise de radios internationales. Et parfois même le luxe d'un ordinateur pour diffuser la musique. La liberté, c'est au moins d'écouter ce que tu veux. Chez les jeunes, le rap est très populaire. Pour la génération de demain, le présent est fait de misère, chômage, sida. Leurs idoles les aident à vivre et parlent en leur nom. Ouais, Castro prend le microphone pour passer de ce message. L'Afrique, mère de l'humanité, n'est toujours pas respectée. On prend le micro pour parler à tous ceux qui nous écoutent à travers cette émission qui passe devant vous, monsieur le dirigeant. La démocratie n'est pas appliquée ici. Vraiment, franchement, ça nous bat. Tranquille. Quant aux adultes, ils tiennent aussi à s'exprimer. D'un téléphone public, on appelle l'animateur pour intervenir en direct, répondre à des questions ou donner son opinion, comme ici à Radio Anfani. L'une des rares stations à disposer d'un vrai budget publicitaire et de professionnels de l'information. Dernière année, les radios rurales. Elles ont poussé un peu partout, dans les villages et au fond de la brousse, grâce à l'énergie solaire. Des studios rudimentaires, confiés à des amateurs et à des structures locales encore fragiles. Pas d'information, mais de la sensibilisation pour ces stations communautaires inscrites dans un programme de développement des Nations Unies. À Gaïa, une ville du sud à la frontière du Bénin et du Nigeria, une station rurale pas comme les autres, Radio Farah. Une initiative privée à vocation communautaire. Cette radio commerciale est financée par la coopération suisse qui appuie dans la région des initiatives locales de développement. Sa mission ? Être un outil au service des communautés rurales et donner la parole à ceux qui ne l'avaient pas jusqu'ici, les femmes par exemple. On parle aux femmes de leur foyer. Il y a la santé, la propriété, il y a tout qu'on dit dans femme et famille. Il y a les conseils, il y a tout. Ça plaît tellement aux femmes. La radio est venue donc s'intégrer dans cette dynamique de développement. Et elle a contribué à l'ouverture de beaucoup de débats. Pour le patron de la radio, le développement passe par l'émergence des acteurs de la base et le changement des mentalités. Dans ce village, les organismes locaux discutent des projets en cours et planifient les futures activités. On parle semences, bétail, écoles et même de la prochaine décentralisation politique. On interpelle aussi l'administration, le tout enregistré par un reporter. Dans les autres villages, on suit à la radio la réunion et les débats qu'elle suscite. On palabre, car ici, à peine 2 personnes sur 10 savent lire. Jusqu'à présent, c'est une force de l'Afrique que l'oralité
a encore de l'importance. Partout où les gens sont, ils aiment parler. Et ils préfèrent d'ailleurs mieux se parler plutôt que de s'écrire. Eh bien oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. 4 ans après son lancement, les auditeurs se sont appropriés Radio Farah. Messages et autres communiqués ne suffisent pas encore à la financer, car le contexte économique est difficile pour parvenir à l'autogestion complète. Reste que la radio informe un vaste auditoire, franchissant même les frontières. Sans oublier la conservation du patrimoine culturel précieusement enregistré. À Gaïa, Radio Farah, la voix des sans-voix, a su marier harmonieusement modernité, développement et tradition, comme ce chant dédié à la déesse du fleuve. Ai punde tumbwe, ai punde tumbwe, anankandi punde, ai punde tumbwe.